Romains chapitre 3, verset 23. Verset 23, je peux lire? Oui, tu peux lire. D'accord. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la condition dans laquelle l'humanité se trouvait avant. Avant quoi? Quand je dis que c'est la condition dans laquelle l'humanité se trouvait avant. Avant quoi? Bien aimé, vous me suivez? Avant la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Oui. Donc, avant que Jésus ne vienne et ne meure pour nous, c'était ça la condition de l'homme. La Bible dit, Romains 3, verset 23, que tous, quand on dit tous, c'est tous, n'est-ce pas? Donc, tous les humains ont péché. Et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Si vous voulez vous imaginer un peu ce que c'est, on va voir ici dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 4, verset 21. Samuel 4, Verset 21, mais on peut commencer même au verset 20 peut-être. Bon, d'accord. Je peux lire? Oui. Lis la parole du Seigneur. 1 Samuel 4, verset 20 à 21. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crois point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Amen. Alors, ici, dans ce texte, bon, c'est parce que je n'ai pas tout lu, mais vous pouvez lire après. Donc, dans le livre de Samuel ici, on raconte la grande tragédie. La grande tragédie vécue par Israël. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu au milieu du peuple, donc au milieu d'Israël. Et quand l'arche de l'alliance était là, au milieu d'Israël, les ennemis, ils étaient vaincus. Ils s'enfuyaient. Pas à cause d'Israël, mais à cause de l'arche de l'alliance. C'était la présence de Dieu au milieu du peuple. Et un jour, à cause du mauvais comportement de l'élite d'Israël, donc les dirigeants, notamment les enfants du sacrificateur Élie, et à cause aussi du peuple d'Israël, Israël a été vaincu par ses ennemis et ses ennemis ont capturé, ils ont pris l'arche en otage. Donc, Israël était dans la défaite. Israël était dans la défaite et même l'arche de l'alliance de leur Dieu capturée. Vous vous rendez compte de ça, bien-aimés? Quelque chose de terrible. Donc, Israël était dans la défaite et la présence de Dieu
ou du moins ce qui représentait la présence de Dieu au milieu d'eux, enlevés, ôtés. Ils étaient dépouillés de l'élément qui représentait la présence de Dieu. Ce n'était pas rien, l'arche, père de l'arche. Parce que si vous lisez l'histoire, vous allez voir que quand l'arche de Dieu était amenée sur le champ de bataille, les ennemis d'Israël fouillaient. Ils ont dû en fouiller. Leur Dieu combat pour eux. Vous voyez? Mais à cause du mauvais comportement de Ophni et Phinehas, et Phiné, comment, dans certaines versions, à cause de leur mauvais comportement, parce qu'ils vivaient dans le péché, bien aimé, l'arche de l'alliance a été capturée et Israël battu à plate couture. On a tué, comment dire, Ophni et Phinehas ont été tués. C'était la catastrophe. C'est pourquoi cette dame, elle a dit, la gloire de Dieu est bannie, la gloire de Dieu est partie. Il n'y a plus de gloire. Il n'y a plus de gloire au milieu de nous. Donc, en hébreu, ça donne Ikabod. En hébreu, la lettre, la I, c'est un peu l'équivalent en français de, quand nous voulons dire par exemple, quand nous voulons faire la négation d'un mot, parfois on met IN ou IM. Par exemple, pour dire que c'est quelqu'un qui ne meurt pas, on va dire immortel. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui manque de puissance, on dit impuissant. Donc, chaque fois, c'est comme ça, on fait un négatif en mettant IN, IM selon les cas. Par exemple, quelque chose qui manque de cohérence, on va dire incohérent. Vous voyez? Donc le IN, c'est le privatif. Et en hébreu, le privatif, c'est la lettre I. Donc quand on dit I, kabod, donc pas de gloire. Parce que le mot kabod veut dire gloire. Donc quand on dit I, kabod, donc pas de gloire. Où la gloire est partie. Privé de gloire. Et c'était là la condition du peuple de Dieu. Et quand la gloire de Dieu s'en va, c'est la défaite, c'est l'humiliation. Oui, c'est cela. Les ennemis d'Israël dominaient maintenant sur eux. Ils ont été battus. La présence de Dieu part, c'est fini. Vous voyez? Pas de gloire. Mais de quelle gloire on parle ici? On dit le kabod. En effet, bien aimé, bon, j'ai déjà parlé de ce sujet avant, sur la gloire de Dieu. En hébreu, il y a deux mots qu'on utilise pour parler de la gloire. Il y a un mot qui est dans les Écritures. Donc ici, on le voit, c'est kabod. L'autre mot, c'est un mot qui a été forgé par les rabbins. Shekinah. Pardon? Shekinah. Oui, Shekinah, c'est ça. L'autre mot, c'est Shekinah. Shekinah, ça veut dire la gloire de sa présence.
quand Dieu vient, alors sa présence se signale par la Shekinah. Et souvent c'est un nuage, mais un nuage éclatant. La présence de Dieu. On peut voir ça par exemple dans les livres des Exodes. Quand Moïse a terminé de faire ce que Dieu lui avait demandé, alors, on voit, je crois que c'est dans Exode 40. 40? Oui. D'accord. Exode 40. Si vous regardez dans Exode 40, verset? Je crois que c'est vers le dernier verset. C'est là-dedans. Je peux lire? Un instant, Loïs. Merci beaucoup pour ta rapidité. Alors, vous allez voir que à partir du verset, oui, remonte un peu plus. Donc, c'est, en fait, on va commencer à partir du verset 34. 34? Oui. D'accord, je peux lire? Oui. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Vous comprenez? Tu peux t'arrêter d'abord un instant là. D'accord. Vous avez vu? La gloire de l'Éternel remplissait le temple. Et on dit quoi? Que c'était une nuée. Vous voyez? Donc, Moïse ne pouvait pas entrer. En fait, personne ne pouvait entrer dedans. Personne. Parce que tout le tabernacle était rempli de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Vous allez peut-être dire, ah, mais si quand même quelqu'un voulait entrer de force. Oh, si tu essaies, tu tombes. Tu tombes, tu ne peux pas. C'est la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu descend là, comme ça, comme là avec la Shekinah, oh, tout humain qui est là tombe par terre. Tu ne peux pas. Alors, ici nous voyons, bien aimés, je ne peux pas m'empêcher de faire cette remarque. Nous voyons ici qu'une maison a été construite pour Dieu. Vous comprenez? C'était sa maison. C'était la maison de Dieu au milieu du peuple. Le tabernacle, c'était ça. Le lieu d'habitation. Vous voyez? Et maintenant, le mot habitation là, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit, hein, que j'habiterai au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous. Et ce mot-là, habiter, c'est chakan ou chakan. C'est ce que ça veut dire. Chakan, donc habiter, demeurer. Et alors, les rabbins, de ce mot chakan, ils ont forgé le mot Shekinah ou Shakana. Vous voyez? C'est de là que le mot Shekinah vient. Donc, c'est la gloire de la présence de Dieu. Donc, Dieu est présent. Sa gloire est là. Dieu remplit son temple. Il entre dans son temple. Il entre dans sa maison. Oh bien-aimé, ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'apôtre Paul. Vous comprenez? Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, la maison de Dieu? Donc, 1 Corinthiens 6, hein? Ici, on pourrait revenir tout à l'heure. Hein? Verset 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. 19 plutôt. Je peux lire? Oui, 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19. Jusqu'au verset 20. D'accord. Oui. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Bien, mais vous avez vu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Vous avez vu? Bien-aimé, est-ce que tu le sais? Que ton corps, c'est la maison de Dieu? Si tu le sais, bien-aimé, alors pourquoi est-ce que tu remplis la maison de Dieu de saleté? Est-ce que toi-même tu peux habiter dans une maison où tu mets des immondices, tu vas ramasser des choses dans la poubelle, tu viens mettre là et sur ton lit? Toi-même, est-ce que tu peux vivre comme ça? Mais si tu reconnais que ton corps, c'est la maison de Dieu, alors vis en conséquence. Ne souille pas la maison de Dieu. Tu veux le mettre mal à l'aise. Dieu, lui, parce que dans d'autres versets, on dit, ne savez-vous pas que votre corps est la maison où Dieu se sent chez lui? Donc chez toi, Dieu se sent chez lui. Mais non, pourquoi tu lui amènes des caca, des choses comme ça? Pourquoi tu amènes ça? De la prostitution, de la débauche. Pourquoi tu amènes ça? Vous voyez bien, aimé? Si tu reconnais, ce que je vous dis ici, bien aimé, en fait, c'est parce qu'on a commencé au verset 19. Mais si vous remontez plus haut, dans le même chapitre, le chapitre 6 ici, de 1 Corinthiens, vous allez voir, l'apôtre Paul parle vraiment de cela. Donc, si on commence par exemple à partir du verset, on va prendre même verset 15, vous allez voir. Si nous remontons, 1 Corinthiens chapitre 6, remontons à partir du verset 15, vous allez voir. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vous avez vu, bien aimé? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Vous voyez? Loin de là! Hey! Jamais! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Vous comprenez, bien aimé? Maintenant, verset 17, on dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez? Tu dois, quand tu t'es attaché au Seigneur, ton esprit est devenu un seul esprit avec l'esprit du Seigneur. Alors, si tu reconnais cela, alors ne souille pas le corps, ton corps, non, parce que c'est la maison de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Donc, c'est vraiment capital, bien aimé, de comprendre ça. Il y a quelqu'un qui veut poser la question ou pas? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Donc, c'est une erreur, je pense. Mais, maintenant, continuons à 1 Corinthiens 6. Alors, regardez, verset 17, il est dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Regardez le verset 18. Fuyez l'impudicité. Vous avez vu? Normalement, dans la Bible, on dit
notamment dans Jacques et dans Pierre, on dit de résister au diable. Mais devant l'impudicité, on ne dit pas de résister à l'impudicité. On dit, tu dois fuir. Tu dois fuir ça. C'est-à-dire que s'il y a un contact, tu es en contact avec quelqu'un qui te met tout le temps dans l'impudicité, tu dois fuir. Tu dois fuir cette personne. Te cacher même. Oui. Enlever son contact. Bloquer la personne. Oui. C'est sérieux ça. Quand on dit fuir l'impudicité, moi ça me fait toujours penser à Joseph. Joseph, la femme de Potiphar, lui a fait des avances, mais pendant longtemps, tous les jours, il était soumis à ça. Au point où la femme lui a enlevé les habits. Et notre frère Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Fuite. Il a fui. Vous voyez bien aimé? C'est pourquoi on dit, fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici? Quand il dit tu pêches contre ton propre corps. Il est en train de dire ceci, que ton corps, Dieu te l'a donné pour, ça te sert de demeure à toi, mais à lui aussi, bien évidemment. Mais au travers de ton corps, Dieu va utiliser ce corps-là pour la gloire du royaume, de son royaume. Alors, quand tu pêches contre ton corps, ce qui va arriver, c'est des maladies. Oui. Ce qui va arriver, c'est des portes que tu ouvres à Satan pour te faire du mal. Donc, toi-même, tu ouvres la porte de ta vie à Satan pour qu'il te fasse mal. Vous voyez? Maintenant, on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça, c'est une notion très, très importante. Ne pas s'appartenir à soi-même. C'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, ça, c'est quelque chose que tu dois réaliser. Que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur t'a racheté à un grand prix. Regarde, le verset 20 dit quoi? Il dit, car vous avez été racheté à un grand prix. Donc, tu ne t'appartiens plus. Le Seigneur a payé le prix pour toi. Tu lui appartiens maintenant. Il y a beaucoup d'avantages là-dedans. Pourquoi? Parce que les gens disent seulement, ah oui, là, on m'empêche de vivre ma vie. Non, ce n'est pas ça. Le fait que ton corps appartienne à Dieu, ça veut dire que c'est lui qui en est responsable. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand Satan attaque ou qu'il veut mettre sa maladie, tu lui dis, oh, Satan, tu n'as pas le droit. Parce que ce corps appartient à Dieu. C'est la propriété privée de Dieu. Tu ne peux rien mettre. Vous voyez, comme on met souvent, tu arrives quelque part, là, on met un panneau là. Entrée interdite. Propriété privée.
C'est ça. Donc, sur toi, il y a le cachet entrée interdite. Sur toi, Satan. Entrée interdite. Propriété privée de Dieu. C'est toi qui dois le prononcer. Tu dis, maladie, tu n'as pas le droit de rester dans mon corps. Je suis la propriété privée de Dieu. Tu vois? Mais quand tu le dis, et qu'en même temps, toi-même, tu livres ce corps-là à Satan, alors là tu es dans l'impasse. Oui, là, tu es bloqué, là. Tu dis, Satan ne met pas la maladie. C'est je suis la propriété privée de Dieu. Il va rire, il va rigoler, il dit, oh, quelle propriété privée de Dieu. Toi-même, tu livres ça à l'impudicité, non? Quelle propriété privée de Dieu, là? Toi-même, tu le fais. Vous voyez? C'est vraiment important, bien aimé. Donc, la maison de Dieu est sainte. Et c'est ce que vous êtes. Oui, c'est ce que nous sommes, chacun de nous. Alors, puisque c'est la maison de Dieu, alors Dieu vient dans sa maison. La gloire de Dieu vient habiter dans sa maison. C'est quoi ça? Ou c'est qui ça, cette gloire? Nous l'avons vu. C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La gloire de Dieu, c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Oh là là. Donc, je disais tout à l'heure, ça c'est une grosse parenthèse que je fais là. Mais c'était certainement important de faire cela. Alors, j'étais en train de parler des deux gloires. La Shekinah et le Kabod. Alors, dans Exode 40, on a montré que la Shekinah, c'est un nuage. Une nuée. Dieu entre dans Dieu entre dans sa maison. Oui. Bien-aimé, la Shekinah, la gloire de la présence de Dieu, repose sur tous les enfants de Dieu. Vous comprenez? Sa gloire est en nous et sur nous. C'est cela, le Saint-Esprit. Il y a un serviteur de Dieu qui racontait, qui disait que quand il priait pour les gens, parfois Dieu lui permettait de voir la condition spirituelle de la personne. Et quand il voyait une grande lumière autour de la personne, alors il savait que c'était un chrétien. Il dit, oh, vous êtes chrétien? Parce qu'il y avait toujours une grande lumière autour. C'est quoi ça? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est en nous et sur nous. Vous comprenez? Maintenant, l'autre mot qui est utilisé pour parler de la gloire, comme on a dit tout à l'heure, c'est kabod. Non, le mot kabod, ça veut dire lourd. Celui qui donne, ce qui donne du poids. Non, vous imaginez ça? On a utilisé le mot lourd pour parler de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, quand on parle de kabod, c'est pour parler de ce qui fait la renommée de Dieu. C'est ce qui donne du poids à Dieu. Ce qui fait que Dieu soit Dieu. Oui, parce qu'il n'est pas Dieu pour rien. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui peut connaître tout à l'avance. C'est quelqu'un qui peut tout faire, qui peut changer les situations, qui contrôle les circonstances. C'est pourquoi il est Dieu. Et ça, c'est sa gloire. C'est ce qui fait qu'il ait du poids, qu'il soit lourd. Oui,
Vous comprenez, bien aimé? Maintenant, on était en train de parler de privé de gloire. Donc, on a lu tout à l'heure dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais ça ne s'arrête pas là. Normalement, il fallait continuer. Hein? Donc, j'aurais dû dire de continuer. Ah, on va reprendre Romains 3. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps là. Romains 3. Donc, regardez. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Jusqu'au verset 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ, qui est en Jésus. Amen. Donc, tous ont péché. Donc, toute l'humanité a été plongée dans le péché à cause d'Adam et Ève. Et à cause de cela, tous étaient privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc, le grand drame qui s'est joué en Éden, c'était la privation de la gloire de Dieu. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de sa présence. On parle de ses capacités. Vous voyez? On parle de sa vie. L'homme était privé de tout ça. Privé de la gloire de Dieu. Mais maintenant, le verset 24 donne une note positive. Montre le redressement de la situation. Que nous sommes maintenant gratuitement, vous avez vu, gratuitement justifiés. Pourquoi gratuitement justifiés? Dans ce mot-là, gratuitement, l'apôtre Paul veut exprimer l'idée, il veut dire que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Que tu es justifié sans les œuvres de la loi. Voilà. C'est ce qu'il veut dire. Que nous sommes justifiés sans les œuvres de la loi par sa grâce. Donc, le mot gratuitement ici, tu peux le remplacer par sans les œuvres de la loi. Sans avoir obéi à la loi de Moïse. C'est ce que ça veut dire. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes justifiés sans avoir obéi à la loi de Moïse. Justifiés par sa grâce. Comment ça? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est en croyant dans l'œuvre accomplie par le Christ que nous sommes tous justifiés devant Dieu. Mais non, justifié, ça veut dire quoi? Justifié, ça veut dire déclarer non coupable. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a la justification et il y a la rédemption. Vous avez vu, hein? Au verset 24. Il y a la justification et il y a la rédemption. Vous voyez? Donc, tu es déclaré non coupable. Pourquoi? Parce que Jésus a payé à ta place. C'est pourquoi tu es déclaré non coupable. Tu avais une dette que tu devais payer.
mais quelqu'un est venu payer à ta place. Alors, tu es libéré. Et puisque tu es libéré, alors, supposons quelqu'un qui avait une dette. Il ne pouvait pas payer sa dette, alors on a confisqué sa voiture, on a confisqué sa maison. Donc, maison, voiture, saisie par les huissiers. Alors, quelqu'un vient, il paye ta dette. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Quand ta maison a été saisie et que tes voitures ont été saisies par les huissiers et que quelqu'un vient payer ta dette, qu'est-ce qui va se passer? Qui peut me dire? Qu'est-ce qui va se passer? On va te rendre ta maison, on va te rendre tes voitures, parce que la dette est payée. Vous comprenez? C'est de cela que parle la rédemption. Donc, l'homme a été privé de la présence de Dieu, privé de la gloire de Dieu, mais en croyant en Jésus, il est justifié. Donc, déclaré non coupable. Alors, la rédemption qui est en Jésus, maintenant a effet dans ta vie. C'est-à-dire que la gloire de Dieu est ramenée dans ta vie. Oui. La présence de Dieu ramenée dans ta vie. Tu peux à nouveau être ami avec Dieu. Vous comprenez? C'est cela, la puissance de l'évangile de Jésus. Vous comprenez ça, bien-aimé? Donc, en Adam, on avait perdu la gloire de Dieu. On avait perdu la présence de Dieu. En Jésus-Christ, nous retrouvons cette connexion-là que Adam avait perdue. Cette communion que Adam avait perdue. Nous retrouvons cela. C'est pourquoi Jésus va dire ceci. Si vous prenez dans Jean chapitre 17 au verset 22. Jean 17 verset 22. Je peux citer par cœur, hein, mais j'aurais aimé que quelqu'un... Tu peux lire? Oui, tu peux lire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh là là, alléluia. Bien aimé, vous voyez ça? Ça, c'est l'évangile de Jésus. C'est puissant, c'est vraiment puissant. Ça, c'est le Christ qui est en train de prier. Ça, c'est la prière de consécration. Donc, c'est vraiment sa prière là, avant de laisser ses disciples. C'est la prière que le Christ fait. En quelque sorte, là, il est en train de faire vraiment le résumé de sa mission. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Bien-aimé. Est-ce qu'il dit, Père, je pense leur donner la gloire un jour. Quand ils seront obéissants, je leur donnerai la gloire. Non. Il dit, je leur ai donné. C'est déjà fait. Vous comprenez ce que c'est, hein? Je parlais un peu de la gloire. Vous avez compris ce que c'est? La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Oui, dans ta vie. La gloire de Dieu. En fait, le mot gloire, ça veut dire honneur, ça veut dire prestige, ça veut dire renommée. Mais peut-être que je rentrerai dans l'explication du mot gloire plus tard. Vous voyez, bien aimé? Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Bien aimé, vous comprenez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la gloire de Dieu dans ta vie, c'est exactement la même gloire de Jésus. C'est la même gloire. Ah oui.
marchons avec la gloire du Christ et la gloire du Père. C'est la même gloire qui repose sur nous. C'est la même gloire qui est en nous. C'est la même gloire. Oh bien-aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans le mot gloire, ne voyez pas seulement le brillant, l'éclat. La gloire, ça veut dire des capacités, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça, les mains vides, pauvres et fatigués. Non, nous n'avons pas un Saint-Esprit fatigué par le nombre d'années. Non, il est tout puissant. Il communique la vie à nos corps. Oui, il détruit la maladie dans nos corps et donne la bonne santé à chaque partie de nos corps. C'est cela la gloire de Dieu dans nos vies. Vous comprenez? Nous n'avons pas reçu un Saint-Esprit fauché et ignorant. Il ne sait rien. Il n'a même pas de force, rien du tout. Satan lui fait son bout et il fuit. Non! Le Saint-Esprit, maintenant vous voyez vous-même, le Christ dit qu'il est là en toi. Parce qu'il te l'a donné. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh là là. Il dit, toi en moi et moi en eux. Alléluia. Le Père est dans le Fils. Et le Fils est en nous. Alléluia. La gloire de Dieu dans les enfants de Dieu. Bien-aimés. Cette réalité, quand tu en deviens conscient, ça va te sortir de toutes les situations compliquées. Oh oui. La gloire de Dieu. Vous connaissez l'histoire du bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, qui était tout sec, un bâton tout sec. Bien aimé, un bâton tout sec. On a mis ça dans la présence de Dieu. Devant la gloire de Dieu, ce morceau de bois tout sec a changé. Il a reçu la vie. Il est devenu un serpent. Non, pas un serpent. Non, non, non. Ça, c'est devant Pharaon, ça c'est Moïse. Non, ici, je parle du bâton d'Aaron, ici, qui a été mis dans la présence de Dieu. Donc, devant la gloire de Dieu. Oh, c'est lui qui a fait pousser des amandes et des olives, je sais pas. Exact. Il a fait pousser des amandes. Oui. Et alors, on a réalisé que ce morceau de bâton, et en fait, ce morceau de bois, en fait, c'était le morceau d'un, comment dire, le bois venant d'un amandier. Parce que ça fait pousser des amandes. Oui, ça fleuri. Vous voyez? Ça a donné des fleurs, et les fleurs sont devenues des fruits. En une seule nuit, croissance accélérée. J'ai une question, est-ce que ça poussait sur le bâton, ou c'est quand il posait le bâton au sol que ça faisait pousser des amandes au sol? Ça poussait sur le bâton, parce que le bâton était laissé là pendant toute la nuit. Le lendemain, quand ils sont venus, ils ont trouvé que sur le bâton, il y avait des amandes. Vous voyez ça? Donc, il y avait des fleurs et il y avait des amandes. Bien! En une nuit, croissance accélérée grâce à la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Bien-aimé. Et cette gloire qui a transformé la vie de ce morceau de bois, c'est la même gloire qui est en nous. Maintenant, bien aimé, écoutez bien ceci. Ce morceau de bois-là, Dieu ne l'a pas créé pour que ça porte la présence de Dieu. Non. Mais regardez les effets que la gloire de Dieu a eu sur ce morceau de bois. Mais toi et moi, bien aimé,
Nous avons été créés pour porter la présence de Dieu. Oui, nous avons été créés pour ça. Pour porter la présence de Dieu. Alors tu imagines l'impact, ce que la présence de Dieu, la gloire de Dieu doit faire dans ta vie. Oh, ça va liquider les maladies qui t'embêtent. Oui, ça va briser tous les blocages de ta vie. Oui, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, bien-aimé. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens. C'est un passage que vous connaissez. Parce que si je vous le dis, vous allez tout de suite le reconnaître. Christ en nous. Espérance de la gloire. Ah, oui. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous comprenez? Christ en nous rend la vie de gloire possible. Vous voyez? J'aime bien la façon dont c'est dit ici dans le livre de Colossiens. Donc, on dit le mystère caché de tout temps. Ça, c'est le verset 26. On dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est un mystère qui était caché depuis des siècles. Il dit, mais maintenant révélé à ses saints. Et c'est quoi ça? Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. La glorieuse richesse de ce mystère, c'est quoi? Oui, Christ en toi rend la vie de gloire possible. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui. La gloire dont Adam et Ève étaient privés revient en nous parce que Christ vit en nous. Comment Christ vit-il en nous? Par le Saint-Esprit. Donc, ce passage, tu peux dire, le Saint-Esprit en nous propulse dans une vie de gloire. Parce que la gloire de Dieu est retournée dans sa maison. Oui. Vous comprenez bien, aimé? Dieu nous a appelés à une vie de gloire. Ne pense pas que Dieu t'a appelé juste à être un gentil membre d'église là, qui reste là, qui rentre chez lui à la maison le dimanche, et puis tu enlèves tes habits, et puis après le reste, donc tu enlèves tes habits de religion là, et puis après tu mets tes habits de chrétien normal ou de citoyen normal, et tu continues de vivre une vie normale. Non! Dès l'instant où tu reçois le Christ comme ton sauveur, Christ vient habiter au-dedans de toi pour t'amener dans une vie de gloire. Ta vie ne peut plus être une vie normale. Oh frère, c'est bien ça. C'est vrai ça? Ben oui. Quand tu regardes ce qui est écrit dans Marc 16, à partir du verset 17, voici les signes, les miracles qui vont accompagner ceux qui croient en moi. En mon nom, ils chasseront les démons. Quelqu'un qui chasse les démons, est-ce que c'est quelqu'un qui vit encore une vie normale? Non! Tu vis dans le surnaturel. Et ça, ce n'est pas réservé aux pasteurs ou aux apôtres ou aux grands prophètes. C'est quelque chose de normal qui devait être sur chaque enfant de Dieu. Vous voyez bien, lui? C'est cela. C'est vraiment important de comprendre ça, bien-aimé. Que Christ en nous amène dans une vie de gloire. Oui, une vie de gloire. Prenons Romains. Prenons Romains. Romains chapitre 8. Romains 8. 8, verset. Ben, on va commencer à partir du verset 28. 28? Oui.
Romains 8. Oui. Mais il faut adapter votre écran. Quoi? Romains 8. Parce que vous ne l'avez pas affiché. Romains 8. Je lis la parole du Seigneur. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu peux continuer. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc? Non, tu peux juste arrêter là. Tu peux juste arrêter là. Loïs, tu peux juste arrêter là. Amen. Amen. Vous avez vu, bien aimé? Oh, il y a beaucoup à dire sur ces passages que Loïs vient de lire là. Il y a vraiment beaucoup à dire. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous avez vu? Il dit qu'il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Vous avez vu? J'ai parlé tout à l'heure de la justification, n'est-ce pas? La justification conduit après à la gloire, à une vie de gloire. Et la vie de gloire n'est pas une vie de gloire sans l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui l'Esprit de gloire. Vous comprenez? La vie de gloire, c'est une vie de communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui amène la gloire dans ta vie. Vous comprenez? Oh là là, le Saint-Esprit est notre couronne de gloire. Il est notre honneur. C'est lui notre prestige. Oh bien-aimé, la gloire de Salomon dont la Bible parle ne peut pas être comparée à la gloire que Dieu nous a donnée. Oui. Quand le Christ dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh bien-aimé, c'est plus que la gloire de Salomon. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, cette gloire-là, bien-aimé, c'est en toi. Oui, cette gloire est en toi. Pourquoi faire? Pour te faire marcher dans une vie de gloire. Une vie de gloire, c'est une vie de victoire. Une vie de gloire, c'est une vie de percée. Oui, de percée dans tous les domaines. Et une vie de gloire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Donc, disons tous ensemble, bien-aimés. Père, merci de m'avoir appelé à une vie de gloire. Père, merci de m'avoir appelé à une vie de gloire. Christ en moi me garantit une vie de gloire. Christ en moi me garantit une vie de gloire. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.